Bonsoir à tous, jour 11 du mois de décembre, concours donc pour gagner un entretien de fleurs de Pâques avec moi sur le mois de janvier. Tirage au sort le 29 et ça s'arrête le 24 ou le 25 décembre, je ne sais pas dans quel étage je serai. Voilà, vous vous abonnez à mon compte, vous taguez 2 personnes et lorsque vous avez fait ça, alors c'est pas par jour, hein, c'est une fois pour toutes. Et ensuite, je vous invite à écrire votre émotion sous la vidéo, celle-ci ou une autre, mais c'est sympa aussi de participer. Le concours s'appelle Mon émotion du jour et moi je m'engage tous les jours à vous parler d'une émotion alors que j'ai traversé, alors sans évidemment tout déflorer, des noms, des prénoms, des personnes impliquées, etc. Mais voilà, c'est aussi une façon, comme une autre, d'apprendre les fleurs de bac. Alors aujourd'hui, voilà, fin de stage du niveau 1, voilà, et c'était très chouette. Et puis, une anecdote au sujet de Star of Bethlehem, qui est la fleur du choc. Choc, chagrin, tristesse. Et aujourd'hui, ça a été mon cas. J'avais laissé une note vocale à une personne, et voilà, pour prendre de ses nouvelles, et espérer que tout allait bien pour elle, etc. Et puis lui dire, voilà, ce serait sympa qu'on puisse se revoir. Et en fait, cette personne m'a répondu de façon très laconique, très sur la défensive, très agressive, avec un ton pas du tout confortable et sans dire au revoir. Voilà, une petite note vocale, vous voyez comment ça peut être. Et alors moi, j'ai pas du tout apprécié parce que ça m'a vraiment choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que ça avait aucun rapport avec la note précédente, c'est-à-dire la mienne. Et de ce fait, la personne a interprété ou a présupposé que moi je savais ce qu'elle était en train de faire, alors que quand t'es pas à côté d'une personne, on n'est pas censé savoir ce que fait l'autre. Bref, grosse mésincompréhension. Et moi j'ai été vraiment... j'ai relu, j'ai réécouté plusieurs fois en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc vous voyez que Star of Bethlehem, ça peut être aussi cette fleur-là du choc. Alors on parle souvent de chagrin, de tristesse, de deuil, etc. Ok, mais quelque chose qu'on a mal vécu, comme on a interprété comme quelque chose qui nous a vraiment heurté, choqué. Alors traumatisé, scandalisé, ça peut être différents évidemment aspects, ce qui n'est pas forcément le cas là, mais je dirais pas traumatisé, mais ça peut être une forme de secousse de traumatisme, c'est-à-dire non mais en fait là, ça va pas être possible en fait. Moi là, c'est pas appréciable en fait de recevoir ça et je comprends pas en fait. Et quand cette forme, vous savez, de voilà, je comprends pas, en fait, je suis un peu hébétée de se dire, mais je suis un peu sidérée, quoi. Enfin, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour avoir une telle réponse, finalement? Eh bien, ça, c'est du Star of Bethlehem, voilà. Donc, j'aime bien aussi parler de Star of Bethlehem, pas forcément dans des situations extrêmement, voilà, où je parlais de deuil, d'accident, non, en fait, on n'est pas que là-dedans, on n'est pas que non plus dans la chaudreau de larmes. Je n'ai pas dit chaudreau, ça veut rien dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Je ne connais pas l'expression. Pleurer à chaudes larmes, voilà. C'est pas forcément ça non plus, vous voyez, on peut être aussi sous le choc de l'effet de quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, et qui nous laisse d'une certaine façon, qui laisse des séquelles en fait. Et donc, voilà, bref, moi du coup, comme j'avais pris d'autres fleurs avant, je me suis dit, en fait là, ça me donne pas du tout envie de d'avoir des contacts avec cette personne, parce que si c'est fait comme ça, c'est pas cool en fait, parce que j'ai pas à être choquée comme ça en fait à l'interprétation des échanges. Donc je sais pas si ça va vous parler. Il peut y avoir voilà, des interprétations ou des façons de dire les choses ou nous de les interpréter qui peuvent être parfois extrêmement secouantes et on se dit mais non en fait. Donc là, Star of Bethlehem, elle peut aussi apaiser, amoindrir ce qui se passe et puis laisser passer aussi cet espace aussi de compréhension, d'intégration de l'information parce que en l'occurrence, moi j'ai toujours pas intégré et cette fleur, elle aide aussi justement à intégrer et à poser les choses et après voilà, on verra ce qui se passe de la relation si ces deux personnes-là se reconnectent ou pas, mais en tout cas ça permet aussi de faire une forme de coussin on va dire, hein, de comprendre ce qui se passe parce que là pour le coup Star of Bethlehem c'est un peu cet état de sidération, de stupeur et qui fait qu'on est un peu hébété en fait, hein, et sous le choc. Voilà, demain 12e jour du mois de décembre, écoutez tous à vos petits témoignages. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément parler de cette fleur-ci ou vous allez peut-être parler de Star of Bethlehem dans d'autres circonstances. C'est ça qui est intéressant aussi de savoir comment on a vécu une fleur, comment on a vécu une émotion. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche soir et à demain.